Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un ampli hi-fi. Donc, c'est du Akai et le modèle c'est AM-A2. J'ai fait deux vidéos sur le boîtier TC1. Donc, j'ai des documents que je vais remettre dans la description sous les deux vidéos du boîtier TC1 de test de composants. Je vais remettre des fichiers parce que on m'a envoyé le schéma du boîtier TC7. Donc c'est le modèle qui est au-dessus du TC1. Lui, il permet de tester par exemple les diodes Zener. Donc ça peut être pas mal. Donc je vais vous mettre le schéma puis une documentation qui va avec. J'ai reçu ces documents pour vous les partager. Donc je vais les mettre dans la description sous les deux vidéos du boîtier TC1. Et je vais peut-être aussi, je vais le faire, c'est sûr, le mettre dans la description de cette vidéo-là. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher les boîtiers TC1 pour avoir les documentations. Donc, il suffira de télécharger et vous aurez ce qu'il faut. Alors maintenant, on va attaquer l'ampli Akai. Donc, c'est un ampli qu'on m'avait envoyé. La personne se plaignait que cet ampli met trop de temps avant de démarrer. Donc, moi, je l'ai bien sûr mis sous tension. Et il s'avérait en fait que c'est simplement le relais HP, relais haut-parleur, qui mettait quelques secondes avant de s'enclencher. Et par contre, l'ampli, lui, il se mettait bien en route. Donc là, voici l'intérieur. Donc on a le transformateur, l'alimentation avec les fusibles de protection, le pont de diode, un BA60, C46, des condensateurs de lissage, l'ampli audio de STK 4853. Ça, ce sont des petites résistances céramiques de sortie, vu qu'il y a deux sorties sur un seul STK. Il y a deux amplis dans un seul, en fait, un seul boîtier. Ici, on a le relais de commutation des sorties HP. Ici, alors, vous voyez, il va falloir qu'on gratte tout ça parce que c'est pas joli. C'est pour faire l'alimentation plus 15 volts et moins 15 volts qui va venir alimenter entre autres l'ampli OPS que vous avez ici pour la correction RIA. Une préamplification en tension de la platine tourne-disque ou vinyle si vous préférez. Ensuite, il y a une chose qui est géniale, c'est que pour réparer cet ampli, par exemple pour changer le STK, il suffit de retourner l'ampli, donc on le retourne dans l'autre sens, et ensuite on enlève 3 vis, il me semble que c'est 3, et on peut enlever la petite plaque que vous voyez dans le fond. Donc vous apercevez, là il y a une plaque en dessous ici, ce qui permet d'avoir accès directement à l'électronique. Donc on retourne l'ampli et je vous fais voir la petite plaque tout de suite. Donc voilà, 3 vis enlevées, une là et une là. Ensuite, vous avez vu, il y a des petites fentes avec un petit bout de ferraille, là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un petit ergot. Vous prenez la plaque, vous la poussez vers la gauche. Et ensuite on peut l'enlever. Et on a accès à l'électronique qui est en dessous. J'ai démonté l'ampli avant de le brancher. C'est tout simplement parce que je voulais voir l'état des composants, si je voyais rien de cramé, ça aurait pu. Et je voulais voir l'état des soudures, notamment les soudures du STK. Parce que pour une mauvaise soudure, on peut claquer un STK. Donc, il vaut mieux regarder les soudures avant. Dans mon cas, elles sont bonnes. Par contre, chose très troublante, ils ont été shuntés la pin 3 au GND. Alors que là, normalement, c'est un condensateur. Donc, d'après la personne qui m'a envoyé cet ampli, ce n'est pas lui qui a bricolé dedans, apparemment. Donc, ça remonterait à plus ancien. Mais en tout cas, avant de le brancher, moi, je vais déjà faire sauter ce petit pontage pour retrouver le fonctionnement normal. C'est un UPC 1237 HA.
Donc c'est un circuit classique hein, qui est utilisé pour détecter une tension continue en sortie d'ampli. Donc dès qu'il va détecter une tension continue, lui, il va couper le relais. Donc il ne va pas le couper clac avec un ciseau. Hein. Non, non, il va s'arrêter de fonctionner, il va se mettre comme s'il se mettait en protection, quoi. Du coup, il ne va plus envoyer la commande dans la bobine du relais et le relais, il va être ouvert. On ne pourra plus avoir de continuité entre les haut-parleurs et l'ampli. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la sortie HP, donc juste avant le relais qui vient sur une résistance et on a l'autre sortie sur une autre résistance. Ne me demandez pas pourquoi la valeur est différente. Ce sont les résistances que j'ai relevées dans l'ampli. Donc ici, ce que vous voyez, c'est sur la première sortie du STK. Directement sur le STK. On a la sortie HP et on a la sortie STK. Donc ça, c'est avant la résistance de très faible valeur de 0,22 ohms. 5 watts. Donc là, ici, je vais avoir une self. Et après la self, je vais arriver ici sur out 1 et je vais arriver sur le contact du relais, le premier. Cette fonction-là, c'est exactement la même chose que celle-ci. Donc ça, c'est une détection de tension continue. Donc voilà à quoi ça sert ce UPC 1237H. C'est ni plus ni moins que la protection en tension continue et courant continu. On détecte les deux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la tension plus VCC qui va alimenter le STK et moins VCC qui va également alimenter ce STK, ça va être plus 43,6 volts et moins 43,6 volts, aux bornes des gros condensateurs qu'on a vus tout à l'heure dans l'alimentation. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du transfo, ici AC, j'ai un pont de diode plus le lissage, et là, ça me fait le plus VCC et moins VCC, donc plus 43 et moins 43. Donc là, je fais un redressement, je passe par une résistance de 18 kΩ, et ensuite, j'ai mon lissage. Donc ici, j'ai une tension d'à peu près 10 volts sur la pin 4 du UPC 1237. La sortie, elle se fait pin 6. Donc comme vous voyez, j'ai 43,6 volts ici, sur la bobine du relais. La bobine passe par la résistance de 220 ohms de watts. Ensuite, pin 6. Et lorsque le UPC 1237 active la sortie, eh bien, je ressors en pin 5 au GND. Donc, vous avez vu, là, j'ai mis IT et là, j'ai mis IT. C'est tout simplement parce que ce que j'ai ici, plutôt que de faire des grands fils, j'ai mis des abréviations IT et ça revient ici, quoi, en fait. L'alimentation, elle se fait pin 8. Ensuite, on a la fameuse pin 3 qui est court-circuitée avec le 22 nanofarad. Donc, je vais enlever le shunt que j'ai ici, entre pin 3 et le GND. Je ferai ensuite un essai de l'ampli, donc je vais le mettre sous tension. Si je vois que le relais ne s'active pas du tout, peut-être que s'ils ont shunté, c'est tout simplement parce que 22 nanofarad est peut-être HS. Ça peut arriver. Pour réparer mon ampli, ça a été très simple. Ça m'a coûté, on va dire, 20 centimes d'euros pour réparer l'ampli. Alors que c'était un ampli qui était destiné à être jeté puisqu'il mettait trop de temps à commuter. Donc en fin de compte, c'était deux petits condensateurs que j'ai changés. Il y a celui-là, qui est ici. C'est le C42. Et on a le condensateur ici. Donc il y en a un, c'est celui-là qui est à gauche. C'est le 10 microfarad. Et celui-là, qui est en haut près de l'UPC 1237, eh bien c'est un 220 microfarad. Donc en changeant ces deux petits condensateurs là,
l'ampli se met en route très rapidement. Maintenant, on va passer sur une feuille papier et je vais vous faire voir un peu comment le UPC 1237 il est relié dans cet ampli. Et on va voir deux tensions qu'il faut mesurer pour être sûr que ça ne vienne pas du circuit intégré, par exemple. Parce qu'il peut être défectueux, c'est lui qui peut faire que le relais ne commute pas. C'est pas obligatoirement les deux condensateurs comme j'ai changé. Donc il y a deux mesures à faire. Et avec ces deux mesures, on sait tout de suite si ce sont les deux condensateurs ou pas qu'il faut changer. Alors voilà ma petite feuille que j'ai fait avec une règle. Donc deux mesures à faire entre le GND et la pin 4. Vous devez trouver 2,4 volts DC. Donc c'est pas beaucoup, hein. Ensuite, pin 8 et GND, vous devez trouver 3,6 volts. Si vous trouvez d'autres tensions, c'est que soit le UPC 1237 est HS, ou alors si les valeurs sont trop faibles, au lieu de 3,6, vous trouvez 2,5 volts par exemple. D'office, vous savez que là, c'est le condensateur qu'il faut changer. Là, pareil, au lieu de 2,4, vous trouvez, je sais pas, 2 volts, 1 volt 8. C'est que ce condensateur-là est à changer, le C42. En fonctionnement normal, lorsque le relais va commuter, donc lorsque je vais avoir du son sur les haut-parleurs, mon interrupteur dans le relais correspond au niveau 2. C'est une droite. Là, vous voyez, j'ai fait mon interrupteur ouvert. C'est la position 1. C'est lorsque l'ampli n'est pas alimenté, par exemple. Lorsque je n'ai pas mis l'ampli sous tension, mon relais va être ouvert. Lorsque je vais détecter une tension continue en sortie d'ampli, donc pour éviter de cramer les haut-parleurs, pareil, mon relais va se couper et je vais avoir un circuit ouvert. Donc le même cas de figure qu'ici. En quelques minutes seulement, on a réparé notre ampli, donc 2 condensateurs à changer, tout simplement. Si vous avez aimé, le petit pouce, toujours vers le haut, bien sûr. Plus il y aura de pouces vers le haut, plus la vidéo sera diffusée. Plus la vidéo sera diffusée et plus on aura d'ampli de réparer. Enfin, j'espère. Si je fais ces vidéos, c'est dans le but de vous aider et également de sauver, on va dire, un maximum d'appareils plutôt que d'aller à la déchetterie et ensuite d'être broyé, quoi, en fait. Je trouve que c'est un vrai gâchis. Donc, autant réparer quand on peut, surtout si ça coûte pas cher. Là, 20 centimes, c'est dérisoire. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut!